Hanabi est un jeu coopératif de 2 à 5 joueurs dans lequel vous allez tenter de réaliser en groupe les plus beaux feux d'artifice. La boîte de jeu contient 50 cartes Hanabi, 5 cartes multicolores, 8 jetons bleus, 3 jetons rouges et une règle de jeu. Laissez de côté les 5 cartes multicolores qui ne serviront que pour le mode avalanche de couleurs. Mélangez les 50 cartes Hanabi restantes et placez-les en pioche face cachée au centre de la table. Enfin, distribuez une main de départ à chaque joueur. Durant toute la partie, vous devez tenir vos cartes à l'envers, la face chiffrée orientée vers vos partenaires, comme ceci. Dans une partie à 2 ou 3 joueurs, distribuez 5 cartes à chacun. Dans une partie à 4 ou 5 joueurs, distribuez 4 cartes. Placez les 8 jetons bleus dans le couvercle de la boîte et les 3 jetons rouges à l'extérieur. Le but du jeu est de poser les bonnes cartes au bon moment afin d'atteindre en groupe le score le plus élevé. Le joueur possédant les vêtements les plus colorés commence la partie. Puis chacun joue à son tour dans le sens des aiguilles d'une montre. À son tour, le joueur doit effectuer une seule action parmi les 3 suivantes: donner une information, défausser une carte, jouer une carte. Respectez toujours ces règles pour créer vos feux d'artifice. Il ne peut y avoir qu'un seul feu d'artifice de chaque couleur. Les cartes d'un feu d'artifice doivent être jouées dans un ordre précis: 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Il ne peut y avoir qu'une seule carte de chaque valeur dans un feu d'artifice. Pour accomplir cette action, vous devez au préalable retirer un jeton bleu de la boîte et le poser avec les jetons rouges. Vous pouvez maintenant donner à l'un de vos coéquipiers une information concernant les cartes qu'il a en main. Vous devez lui indiquer en lui montrant du doigt toutes les cartes d'une même couleur, ou vous devez lui indiquer en lui montrant du doigt toutes les cartes d'une même valeur. Vous devez désigner toutes les cartes concernées. Couleur, ici bleu, ou valeur, ici 3. Vous ne pouvez pas décider d'en ignorer certaines car cela vous arrange. Bien évidemment, si le couvercle de la boîte ne contient aucun jeton bleu, vous ne pouvez pas accomplir cette action. Hanabi joue énormément sur la communication limitée. À vous de fixer en groupe ce qui vous semble le plus amusant, ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Vous pouvez par exemple autoriser les remarques telles que « moi je ne sais toujours rien sur mon jeu » ou « est-ce que tu te rappelles de ce que tu as en main ?» Cette action vous permet de remettre un jeton bleu dans le couvercle. Placez dans la défausse face visible une carte de votre main sans la consulter au préalable. Piochez ensuite une nouvelle carte face cachée et placez-la dans votre main sans la consulter. Bien sûr, si tous les jetons bleus sont déjà dans le couvercle, vous ne pouvez pas accomplir cette action. Choisissez une carte de votre main et placez-la devant vous face visible sans la consulter au préalable. Si cette carte peut débuter ou compléter un feu d'artifice existant, félicitations, votre action est une réussite. Dans le cas contraire, votre carte est défaussée et vous devez placer un jeton rouge dans la boîte. S'il s'agissait du dernier jeton rouge, la partie est perdue. Vous devez maintenant piocher une nouvelle carte sans la consulter et l'ajouter à votre main. Quand un joueur joue correctement un 5, la dernière carte d'un feu d'artifice, il remet immédiatement un jeton bleu dans la boîte. Bien sûr, si tous les jetons bleus sont déjà dans le couvercle, vous ne bénéficiez pas de ce bonus. Une partie de Hanabi peut se terminer de 3 façons. Lorsque le 3e jeton rouge est placé dans le couvercle, la partie est perdue. Si les joueurs arrivent à compléter les 5 feux d'artifice, c'est une victoire éclatante à 25 points, le score maximum. Si un joueur prend la dernière carte de la pioche, il déclenche la fin de partie. Chacun joue une dernière fois, y compris celui qui vient de piocher. Et on passe au décompte. Pour mesurer la qualité de votre travail d'artificier, additionnez les plus hautes cartes de chacun de vos feux d'artifice. Si vous avez moins de 5 points, vos spectateurs vous jettent des tomates. Si vous avez plus de 21 points, vous entrez dans la légende. La partie se poursuit même s'il n'y a plus de cartes dans la pioche. On continue de jouer jusqu'à ce qu'il y ait victoire parfaite ou défaite. Dans cette variante, on ne compte pas les points. Au moment de jouer une carte, vous pouvez annoncer, si vous le souhaitez, quelle couleur de feu d'artifice vous vous apprêtez à compléter. Si vous y parvenez, placez un jeton bleu dans le couvercle. Sinon, ajoutez un jeton rouge. Ajoutez les 5 cartes multicolores à la pioche. Ces cartes sont considérées comme une 6e couleur. Les joueurs doivent maintenant compléter 6 feux d'artifice au lieu de 5.
Le score de fin de partie passe désormais à 30 points au lieu de 25. Et maintenant, à vous de jouer.